Découvrez dans cette vidéo comment utiliser le logiciel OBS avec le logiciel Zoom, d'accord? C'est-à-dire comment ramener vos images, comment ramener vos vidéos, d'accord? Comment ramener le son depuis OBS dans Zoom lors de vos différents webinaires, d'accord? Il faut savoir qu'un webinaire, c'est une conférence, d'accord? Ou un séminaire dont les participants communiquent entre eux à distance via Internet, d'accord? Donc, si vous êtes l'organisateur ou en tout cas l'hôte de ce webinaire, eh bien, ce pourrait bien que vous ayez, par exemple, envie ou en tout cas la nécessité de diffuser certaines images, de diffuser certaines informations depuis Internet, ou tout simplement de faire passer une information en jouant une vidéo, par exemple, quoi. Donc, c'est quelque chose que vous allez pouvoir faire en utilisant l'application OBS. Eh bien, si vous n'aviez pas encore l'application OBS, alors nous allons devoir la télécharger. Pour ce faire, dans votre barre de recherche, eh bien, vous allez écrire OBS Studio, d'accord? Et puis vous cliquez dessus. Vous allez choisir en fonction de votre système, si vous avez Windows ou Apple, ainsi de suite, comme vous pouvez le voir ici. Donc, moi, j'ai Windows, donc je vais cliquer sur Windows. Et puis, par la suite, tout ce que vous aurez à faire, c'est de suivre les différentes étapes, d'accord, de manière standard, jusqu'à l'installation finale. Après cela, après l'obtention de OBS, eh bien, nous allons télécharger ce qu'on appelle câble audio virtuel. C'est une application sans laquelle vous n'allez pas pouvoir relier, d'accord, vous n'allez pas pouvoir faire passer du son depuis OBS jusqu'à votre application, ou en tout cas jusqu'à votre réunion dans Zoom. C'est une application sans laquelle ça ne marche pas. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, après avoir téléchargé OBS, bien, la deuxième chose à faire, ce sera maintenant de télécharger cette application qu'on appelle en anglais Virtual Audio Cable. Donc, une fois téléchargé, eh bien, nous allons procéder à l'installation, quoi. Et pour l'installation, eh bien, la première des choses à faire, ce sera de créer un nouveau dossier. Moi, pour la vidéo, le nouveau dossier, bien, je l'ai créé directement sur l'écran, d'accord, sur l'écran de mon PC. C'est-à-dire sur le bureau de mon PC, directement créer le dossier. Et bien, tout ce que nous aurons à faire, vous nommez le dossier comme vous voulez. Moi, je l'ai nommé VB Cable, d'accord. Maintenant, vous allez rentrer au niveau du dossier de téléchargement et copier tous les éléments, d'accord, que vous allez maintenant ramener dans le dossier nouvellement téléchargé. Donc, une fois cela fait, maintenant vous allez ouvrir le nouveau dossier, d'accord? Ce sera pour l'installation, quoi. Et puis vous allez vous rendre au niveau de VB Cable Setup 64. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, vous cliquez dessus. Ce sera pour finaliser l'installation, quoi. Il faut savoir que à ce niveau, pour mener à bien l'installation, en tout cas pour éviter de mauvaises surprises, ce truc c'est quoi? Après l'installation, il faut savoir qu'il se pourrait bien que vous n'entendiez plus quelque chose, que vous n'entendiez plus de son venant de votre ordinateur, quoi. Pourquoi? Parce que une fois après l'installation, eh bien, l'application va, disons, de manière par défaut occuper votre haut-parleur, d'accord, et puis possiblement votre micro, quoi. Ce qui va faire que vous aurez besoin, eh bien, d'aller au niveau de paramètres audio. Comme pour le voir, actuellement, je n'ai pas encore installé l'application. Donc, moi, ce sont les éléments que j'ai. J'ai mon haut-parleur externe qui est relié à mon PC. J'ai mon haut-parleur interne, d'accord, le second qui est là, c'est au niveau de la sortie. Et comme vous allez voir au niveau de l'entrée, d'accord, j'ai mon micro intégré de mon PC qui est là, entière. Vous voyez un peu ce que je dis. Vous allez voir qu'après l'installation de ce logiciel, il y aura de nouveaux éléments, d'accord, qui seront rajoutés. Donc, ne vous inquiétez pas, comme pour le voir, installation complete and successful. Maintenant, ça demande à ce que nous réinitialisions le PC. Moi, je n'avais pas eu besoin de le faire, d'accord, je n'ai pas eu besoin de réinitialiser mon PC, mais au cas où ça aurait de bug, essayez de réinitialiser votre ordinateur et tout se passera bien. Maintenant, nous allons vérifier. Au niveau de paramètres audio. Comme vous pouvez le voir, il y a de nouveaux éléments qui sont rajoutés, notamment cable input, d'accord, et cable inch. Donc, ce qui nous intéresse ici,
c'est que nous allons ramener, d'accord, les paramètres par défaut. C'est-à-dire, je vais choisir, disons, mon amplificateur, d'accord, ma sortie par défaut. Je vais aussi choisir le micro par défaut. Une fois cela fait, maintenant, nous allons nous rendre au niveau de OBS pour continuer avec la configuration. Donc, une fois dans OBS, vous allez au niveau de paramètres, vous vous rendez au niveau de audio et puis vous vous rendez au niveau de paramètres avancés. Ici, périphérique de monitoring audio, vous allez choisir Keyboard Input. D'accord, Keyboard Input. Il est nécessaire de choisir ça. Par vous allez voir pourquoi. Donc, choisissez ça, vous faites appliquer. Bon, moi, j'ai déjà fait. Vous faites appliquer puis OK. Une fois cela fait, comment est-ce que le logiciel fonctionne, OBS? Il faut savoir que OBS fonctionne sur la base des scènes et des sources. Si c'est votre première fois sur OBS, c'est-à-dire vous créez des scènes, d'accord, auxquelles vous allez lier des sources. Par exemple, sur la vidéo, j'ai mis Zoom Call Tuto. Ça, c'est la scène. Maintenant, à cette scène, je vais rajouter des sources. Donc, je vais rajouter de quoi est-ce que j'aurai besoin au niveau de mon appel Zoom. Donc, j'aurai besoin de mon micro. Donc, je vais choisir capture audio. Et je vais choisir mon micro. Le micro, bon, encore le micro que vous aimeriez utiliser. Moi, dans ce cas, j'ai décidé d'utiliser le micro de mon ordinateur, quoi. Donc, je vais choisir. Donc, bref, vous allez choisir périphérique de capture vidéo. Là, c'est la caméra. Donc, vous allez choisir soit, comment on appelle, si votre ordinateur a une caméra intégrée, vous pouvez la choisir, un peu comme ce que j'ai fait dans cette vidéo, ou relier, d'accord, une webcam externe, d'accord, à votre ordinateur que vous allez aussi pouvoir choisir. Donc, pour la vidéo, j'ai décidé d'utiliser, bon, la caméra n'est pas de très bonne qualité, quand même j'ai décidé de la choisir pour la vidéo. Donc, je l'ai choisi. Vous allez aussi, si vous avez envie de diffuser, disons, du média ou de faire la capture d'un écran. Il faut savoir que la capture d'un écran, eh bien, ça permet, si vous choisissez au niveau de la source capture d'écran, eh bien, vous allez pouvoir choisir un écran, d'accord, qui va être diffusé par OBS dans Zoom. C'est-à-dire, bref, il y a plusieurs choses. Si c'est votre... Déjà, dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je fasse une vidéo, notamment sur OBS, afin d'expliquer, d'accord, de manière un peu plus approfondie, les différents réglages, d'accord, et l'avantage que nous procure cette application. Donc, une fois cela fait, je vais maintenant aller au niveau de Zoom. Vous allez au niveau de paramètres, audio, puis vous allez au niveau de microphone. Ici, vous allez choisir Cable Output, d'accord. Sans ça, vous n'allez pas pouvoir... Sans ça, vos interlocuteurs ne vont pas vous entendre quand vous allez parler. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, il est nécessaire de choisir cela. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, eh bien, ma caméra est prête, mon audio aussi est prêt. Donc, c'est comme ça que vous allez faire venir. Il y a aussi une dernière chose. Au niveau de OBS, il faut obligatoirement appuyer sur démarrer la caméra virtuelle. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Il faut démarrer la caméra virtuelle. Puisque c'est la caméra virtuelle, c'est sur la base de la caméra virtuelle que vous allez pouvoir projeter, que ce soit vos images, que ce soit vos médias, ou que ce soit comme par exemple cet écran, je veux dire, cette page web qui est affichée au niveau de Zoom, quoi. Bref, j'espère que dans cette vidéo, je me fais comprendre, d'accord. Moi, j'ai pris du plaisir à essayer. Ça m'arrive de temps en temps de faire des appels Zoom comme ça, vous voyez un peu ce que je dis. Je m'étais toujours demandé mais comment faire pour faire passer telle ou telle information. Donc, j'ai commencé par faire des recherches. Et c'est comme ça que je m'étais rendu compte qu'en réalité, je pouvais utiliser cette application OBS pour faire la même chose, quoi. Donc, une fois Zoom allumé, une fois que vous serez dans Zoom, je veux dire, tout se fait de manière standard, quoi. La seule chose qui change, c'est que vous avez plus de possibilités, d'accord, de faire passer vos informations. Comme vous pouvez voir, là, je suis en train de lire un média, d'accord. Donc, comme vous pouvez voir, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, d'accord. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo, puisque ce sont des petits détails mais qui sont d'une très grande importance, quoi. Notamment, ce sont des détails sur lesquels se base l'algorithme de YouTube pour promouvoir telle ou telle vidéo. Donc, je compte vraiment sur vous. Comme vous pouvez le voir, ma chaîne est encore en développement, donc je compte sur vous pour me soutenir. Donc, une fois cela fait de manière standard, c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc, n'hésitez pas à essayer chez vous en cas de difficulté, en cas de souci, comme toujours. N'hésitez pas à m'écrire et puis moi, je prendrai toujours du plaisir à vous répondre. Et sur ce, je vous souhaite à tous de passer une très bonne soirée. Bye.